tombé sur une brand super connue. Et là, j'ai son ad juste devant elle. C'est littéralement un banger. Là, regarde comme tu peux le voir juste ici. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Dans cette vidéo, je vais analyser les ads du plus gros centre commercial du monde, le Dubai Mall. On va voir ensemble les publicités des brands les plus connus à l'international. Pour info, pour avoir sa publicité diffusée dans le Dubai Mall, ne serait-ce que quelques secondes, ça peut coûter 500 € par jour sur le prix d'entrée et ça peut aller jusqu'à des dizaines de milliers d'euros par jour. Donc on va voir plein de publicités et il y aura plein de surprises et je te dis à tout de suite. Bon, là, je suis sur le chemin pour rentrer. Je vois déjà la première publicité, donc on va la checker ensemble. Donc là, on peut voir que c'est une publicité par rapport à une brand dans la pharmacie. Et donc là, on peut voir que voilà, ce qu'ils font, c'est que direct, c'est une application. On comprend direct que c'est une application parce que tu vois le téléphone. Donc ça permet aussi pour l'avatar de se projeter. Et après, ensuite, en dessous, ils ont mis des call to action. Mais bon, ils ont mis un peu trop de call to action, je trouve. Il y en a même 3, on peut voir au final, tu vois. Genre un call to action ici, un ici, un ici. Ça, c'est plus par rapport à la preuve. Tu vois, le fait de since 1965 pour montrer que c'est crédible, etc. Et même, tu vois, au niveau des couleurs, tu vois, genre là, le bleu, parce que là, il y a même aussi une autre pub sur des produits. Je pense que ça, c'est plutôt leurs produits gagnants, leurs produits phares. Et les couleurs, tu vois, c'est le bleu, c'est le vert. Justement, c'est des couleurs qui rappellent la nature. Et la nature, les gens, quand ils pensent à une solution naturelle, une méthode naturelle, bah forcément, ils se disent que c'est pas dangereux. Et ça, franchement, c'est super smart ce qu'ils ont fait là dans cette publicité-là. Là, je pense que je suis tombé vraiment sur le gros lot. C'est un truc de ouf. Là, comme tu peux le voir, t'as la pub ici et t'as genre vraiment des petits points là un peu partout où tu vois vraiment des ads. Les annonceurs qui doivent faire les ads ici directement sur cette plateforme-là, ils doivent spend un minimum dans les 10-15K par jour juste pour annoncer pendant quelques secondes leur ad, tu vois, juste sur cet gros écran là que tu viens de voir là, qui est juste devant moi. Parce que ici, en fait, ce qu'il faut savoir, il y a énormément de trafic. Il y a tellement de gens. Et tu vois, vu qu'en fait, il y a 2-3 millions de personnes qui viennent par jour, en fait, les coûts publicitaires vont forcément être plus chers. C'est pour ça que sur Meta, pourquoi dans ta niche, par exemple, sur Meta, tu vas payer plus cher que quelqu'un d'autre dans une autre niche, que ce soit en termes de CPM, de coût par résultat, etc. C'est parce qu'en fait, il y a plus de concurrence. C'est pour ça aussi que tu as des régies comme Snap, où c'est moins cher que TikTok, etc. Et c'est ça le truc, c'est vraiment, plus tu es dans une niche concurrentielle, plus tu es dans une régie où il y a d'autres personnes qui veulent captiver l'attention comme toi, et plus ça devient cher. Mais plus ça devient intéressant aussi. C'est-à-dire que c'est là aussi où il y a vraiment des prospects qui ont du budget, qui ont de l'argent, où il y a vraiment la majorité du marché, etc. Tu vois. Comme par exemple les pubs que tu peux voir ici. Bon là c'est plus des pubs, c'est un peu particulier ce qu'ils font, c'est-à-dire que c'est des pubs pour promouvoir des parties qu'il y a dans le Dubai Mall. Donc c'est une stratégie assez intéressante de promouvoir, c'est une sorte de retargeting au final, vu que les gens qui sont ici là dans le Dubai Mall, ils savent ce que c'est le Dubai Mall. Et en fait, il les retarget à travers les publicités que tu peux voir là, pour ensuite les inciter à aller à un endroit en particulier, etc. Et ça aussi, le retargeting, c'est vraiment très, 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 très fort. Il y a encore beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui le sous-estiment, alors que on vit dans une époque où la confiance est de plus en plus basse. Ce qui fait que si tu fais du targeting, du retargeting, tu peux aller chercher tellement de conversions sur des gens qui sont intéressés, ils savent que tu peux les aider à résoudre leurs problèmes, etc. Mais tu vois, il y a un peu de scepticisme avec toutes les arnaques qu'il y a sur Internet. Et le retargeting, ça peut être vraiment un truc intéressant. Et eux, ils l'ont pas pris à la légère, quoi. Ils l'ont clairement pas pris à la légère, tu vois, avec toutes les pubs qu'il y a ici. Ah, là, par exemple, là, tu vois, c'était une pub par rapport à du booking, donc réservation d'hôtel, etc. Et eux, tu vois, ils l'ont vraiment pas pris à la légère parce qu'ils ont compris la puissance du retargeting, tout simplement. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Je suis tombé sur une brand super connue. Vous la connaissez tous. Et là, j'ai son ad juste devant elle. C'est Rolex. Regardez. Franchement, c'est pas mal, hein. Et là, comme on peut le voir, ils ont pas juste mis la montre. Tu vois, ils ont mis la forêt, ils ont mis des gens qui font du parachute, etc. Parce que, tu vois, le but sur cet ads-là, c'est de vendre une expérience. Et surtout quand tu veux cibler des gens qui ont de l'argent, tu vois, qui sont assez avancés, etc. Il faut que tu leur vendes une expérience. C'est-à-dire que
ton ad, c'est pas juste qu'elle soit bien montée, c'est que ça vend une émotion et ça rend un aspect, tu vois, premium et qui fait vraiment toute la différence. Et là, comme tu peux le voir, en fait, ici, là, ils vendent pas l'aspect que ce soit juste une montre, ils vendent pas ça. Mais ils vendent, tu vois, l'aspect où en fait, c'est une montre, mais tu vois, à côté, il y a forcément la forêt, etc. Donc, c'est un peu le synonyme de liberté, de aussi un peu sauvage, parce que quand tu as de l'argent aussi, qu'est-ce que tu kiffes? C'est le fait de pouvoir faire ce que tu veux. Et donc aussi, la forêt, c'est un peu ça, c'est un peu ce synonyme-là, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis tout ça. En plus, ça colle parfaitement avec les couleurs de leur brand de base, qui sont le vert et le jaune. Donc c'est extrêmement smart. Et tu vois, ils ont fait ça juste à côté de la boutique qui est juste ici, tu vois. Et donc ça leur permet forcément d'attirer l'attention. Et j'en suis sûr que même ça, cette offre-là qu'ils l'ont mis juste ici, le produit là qu'il y a, la montre, c'est sûr que c'est leur angle winner, c'est leur offre qui leur rapporte le plus de cash ou bien le plus de visibilité, on va dire, sur le marché un peu de manière globale. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis ici, quoi. Et donc ça, c'est un très bon élément aussi à prendre en compte. C'est, tu vois, quand tu fais des ads, toujours reprendre l'angle que tu as, l'angle winner que tu as, tu vas le poncer, tu vas l'utiliser encore plus. Parce que c'est pas par hasard qu'ils ont mis cette montre, c'est vraiment parce que c'est peut-être la montre qui va leur ramener le plus de nouveaux clients. D'ailleurs, si tu es entrepreneur et que tu spends un minimum en ads, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour voir d'ailleurs si on peut taffer ensemble. Là aussi, je viens de tomber encore une fois sur une ad. C'est un banger. C'est littéralement un banger. Là, regarde comme tu peux le voir juste ici. Je sais pas si tu vas voir la marque. Mais c'est Patek Philippe, tu vois. Je sais pas si tu vas voir en vrai comme ça. Ouais, c'est Patek Philippe, tu vois, c'est écrit là-bas. Et cet ads-là, l'angle, il est ultra fort, très 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 puissant. Ça, en make money, si tu veux viser des gens qui ont de l'argent, etc., cet angle-là, il est très très fort. Parce que, en gros, là, ça se voit clairement, l'avatar, tu vois, c'est un peu les gens qui sont un peu vieux. Donc, c'est un peu le CSP+, qui a de l'argent, qui veut créer une sorte de patrimoine à léguer pour ses enfants. Et là, tu vois, en fait, il joue sur cet aspect-là dans le sens où, en fait, tu possèdes pas une Patek Philippe, mais c'est un asset que tu donnes pour les prochaines générations. Et ça, c'est super smart. Amené comme ça va aller chercher tous les CSP+, tous les hommes, les femmes qui ont peut-être un peu plus de 50 ans et qui veulent léguer quelque chose à leurs enfants. Et cet as-là, en fait, ça montre que c'est pas une montre, c'est un asset. Ça montre un bénéfice super intéressant. Et ça, c'est très très fort. Bon, là, une petite dernière as pour la route. Là, tu peux voir, là, juste devant moi, déjà, il y a plusieurs étages pour le Dubai Mall, si tu savais pas. Et il y a une grosse pub juste là-bas, tu vois. Tu vois que tu peux juste voir là, ici. Et cette pub, elle est vraiment pas mal, tu vois, de Huawei. Et en vrai, c'est super smart. Tu sais pourquoi? Parce que là, comme tu peux le voir sur la pub, ce qu'ils font, c'est ils ont mis déjà le nouveau nom. Tu vois, ils ont brandé le truc. Vu que c'est un nom un peu différent, c'est forcément beaucoup plus attirant, ça crée de la curiosité. Et plus, le derrière, tu vois, du téléphone, la coque, elle est, euh, elle est ultra bizarre, tu vois. Ça crée de la curiosité, forcément. Et ça, c'est une leçon extrêmement importante à prendre en compte si tu fais des ads et si tu fais des ads en particulier pour l'infoprenariat. Même si en vrai, là, ce que je vais te dire, ça s'applique aussi si tu fais de l'e-com, ça, peu importe. C'est que au lieu de dire exactement ce que c'est, au lieu de présenter l'opportunité telle qu'elle est mot pour mot, brand-le, tu vois. Ramène-le d'une manière différente. Le dis pas juste, je sais pas, par exemple, si c'est de la perte de poids, au lieu de dire si c'est le fait de faire, par exemple, de l'entraînement 3 fois par semaine sur du lourd, puis ensuite du léger, au lieu de le dire comme ça, faut brander le truc, tu vois. Après, je dis pas qu'il faut mentir, mais tu vois, faut brander en mode l'entraînement secret des militaires américains, nanana, etc. Tu vois, là, ça crée beaucoup plus de curiosité. Et ça, ils l'ont très bien compris, tu vois. Ça, ils l'ont très bien compris parce que ils te disent pas les composants ou ils te disent pas la feature, mais ils vont plus te dire, ils vont faire un teasing sur un élément en particulier pour faire en sorte de créer de la curiosité et te donner envie d'en savoir plus parce que tu sais déjà que de base, ce truc-là, que tu sais pas trop exactement ce que c'est, ça peut te permettre d'atteindre la situation désirée, mais tu sais pas exactement comment. Et donc, c'est pour ça que le prospect, en fait, il clique et il s'obtine, etc. pour en savoir plus, tu vois. Petite conclusion. Toutes les ads qu'il y a sur le Dubai Mall, elles respectent plusieurs principes. Le premier, c'est toujours réutiliser ce qui marche déjà. Toujours, toujours, toujours. Parce qu'un angle que tu as qui est winner, si tu le réutilises, tu as beaucoup plus de chances que il soit encore winner. Il faut juste parfois juste l'amener d'une manière un tout petit peu différente pour aller avoir encore de bien meilleurs résultats.
Le deuxième, c'est faire en sorte que tes ads, elles créent de la curiosité, qu'il y ait un aspect nouveau, que ce soit différenciant. De sortir aussi, et là c'est là où on vient sur le troisième, c'est vraiment de sortir du cadre. C'est vraiment think outside of the box, tu vois. Comme par exemple Rolex qui, c'est pas juste des montres, ou les autres aussi ads qu'on a vus, où en fait ils vont aller montrer comme une sorte d'expérience, un bénéfice qui est tout à fait, limite un peu en dehors de leur niche. Et ça, c'est super important à prendre en compte quand tu fais tes ads. C'est vraiment, le but, c'est pas de faire une ads classique. Faut aller chercher l'originalité. Et c'est ça qui fait que bah, une ads va cartonner tout simplement. Donc voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de cette analyse, si tu veux en voir une autre. Tu veux que je t'aide à scaler en ads et que tu spendes déjà sur Meta ou sur d'autres plateformes. Je te laisse regarder le premier lien dans la description. Sur ce, c'était Ilyes et on se dit à très vite. Ciao, ciao.